La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils unique. Prions. Seigneur, ta parole est d'une lampe, et pourtant nous sommes trop souvent aveuglés. Des écailles nous empêchent de voir les choses comme tu les vois, d'entendre l'Évangile comme tu l'annonces, de recevoir la grâce comme tu la promets. Envoie ton esprit ce matin pour guérir notre regard, ouvrir nos oreilles, convertir notre cœur, et nous verrons notre monde avec les yeux de l'Évangile. Mes chers amis, en ce premier dimanche de Carême, notre tradition liturgique nous conduit à méditer chaque année sur les tentations de Jésus dans le désert. Cette année, c'est dans l'évangile de Matthieu que nous avons pu relire cet épisode dans lequel Satan et Jésus sont face à face. Nous allons, si vous le voulez bien, essayer de comprendre en quoi ce face-à-face, intervenu de façon réelle ou symbolique, voici près de 2000 ans, nous concerne toujours, nous, chrétiens du XXIe siècle. Dans Matthieu, l'épisode de la tentation intervient après le récit du baptême de Jésus et juste avant le grand sermon sur la montagne. C'est important et nous y reviendrons en fin de cette prédication. Jésus, donc empli d'Esprit Saint, se retire au désert pendant 40 jours. 40 jours est bien sûr un nombre symbolique que l'on retrouve maintes fois dans la Bible, et vous le savez sans doute. Le déluge a duré 40 jours, Moïse a jeûné 40 jours avant que Dieu ne se révèle à lui, Élie a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Horeb. On pourrait multiplier les exemples. Le nombre 40 est ainsi associé dans la Bible à ce qui est de l'ordre de la préparation, de la méditation, du retour sur soi. Souvent d'ailleurs, cette période de 40 jours s'achève par une alliance. Pensons par exemple à Noé ou à Moïse. Avant d'aborder son ministère qui va le mener jusqu'à Jérusalem, où il va affronter les affres de la mort, Jésus se retire donc au désert et se prépare à sa mission. C'est donc pendant ces 40 jours que Satan va tenter Jésus. Mais quelle est donc la nature de ces tentations? En fait, les 3 tentations rapportées par Matthieu préfigurent toutes les tentations auxquelles le Christ va être confronté au cours de son ministère. Elles ont en cela un caractère symbolique et emblématique. Pour la première tentation, Satan invite Jésus à changer une pierre en pain. Tentation forte, puisque notre texte nous dit, dans le verset précédent, que Jésus avait faim, ce qui est normal après un jeûne de 40 jours et 40 nuits. La question de fond est celle-ci. Le Messie mettra-t-il son pouvoir au service de ses intérêts personnels, de sa satisfaction de sa faim en l'occurrence, ou bien le mettra-t-il au service des autres? Jésus refuse d'accomplir ce miracle pour lui-même. Mais en revanche, nous le savons, il en accomplira un plus grand encore, pour nourrir les foules lors de la multiplication des pains, mais ce sera alors au bénéfice des autres. La deuxième tentation, c'est celle où Satan met au défi Jésus de se jeter au bas de la terrasse du temple pour mettre Dieu à l'épreuve en l'obligeant à sauver son fils. Cette deuxième tentation a pour enjeu la question de savoir si se montrer vraiment fils de Dieu consiste à éblouir les hommes par des prodiges. Bien sûr, en accomplissant des prodiges éclatants, Jésus aurait en quelque sorte contraint les Juifs à tomber à ses pieds. Il n'aurait pas pu ainsi à souffrir des persécutions. Mais il aurait aussi de cette façon refusé
la voie choisie par Dieu qui allait le conduire jusqu'au fond de l'abîme, jusqu'au bout de l'agonie, jusqu'à cette ultime rencontre avec la mort, là où justement le Messie divin se fait totalement et jusqu'au bout frère des hommes. Jésus, vous le savez sans doute, a toujours refusé d'accomplir des actions d'éclat. Il s'est même fois emporté contre ceux qui, pour croire en lui, attendaient d'abord des signes, des miracles, des phénomènes extraordinaires. La troisième tentation, enfin, renvoie en fait à l'image du Messie qui avait cours en Israël au temps de Jésus. Le peuple attendait un Messie triomphant, fils de David, qui par la force, par les armes, par la violence, bouterait l'envahisseur romain hors des frontières et rétablirait la légitimité royale en libérant le pays. Le Christ refuse toujours et a toujours refusé d'être ce Messie triomphant. Et c'est justement par dérision qu'il sera crucifié en tant que roi des Juifs. Au roi, bien sûr, il l'est, mais roi inattendu, roi inacceptable pour les Juifs, puisque roi bafoué, roi humilié, roi qui n'affirmera son triomphe que spirituellement dans la lumière de Pâques. C'est donc la tentation de la gloire et de la puissance terrestre que Jésus va refuser ici. Il faut noter que, en réponse à Satan, Jésus, à chaque fois, répond par une citation des Écritures. Ainsi, Satan, dans le désert, offre-t-il une sorte de récapitulation générale de ces trois tentations majeures qui vont accompagner le Christ jusqu'au bout de sa vie publique et jusque sur la croix. Rappelez-vous, Jésus sera mis au défi de se sauver lui-même en descendant de son instrument de supplice. Toutefois, chers amis, il ne faudrait pas croire pour autant ou non que ce 4e chapitre de Matthieu ne relate que les tentations dont fut assailli Jésus. Ces tentations, en effet, ne sont-elles pas toujours les nôtres, mutatis mutandis? Ne suffit-il pas d'opérer une simple transposition pour que nous nous retrouvions tout entiers dans ce face-à-face avec Satan? Satan, dans la Bible, signifie l'adversaire, celui qui exerce au tribunal un rôle d'accusateur. Qu'on lui accorde ou non une existence réelle et tangible, une chose est sûre. Son action en nous, sur nous, est bien réelle. Nous en sommes tous à la fois témoins et victimes. Nous sommes sans doute pour nous-mêmes notre propre Satan. Il suffit d'ailleurs que nous nous tournions vers nous-mêmes et vers nos profondeurs, que nous tournions un regard lucide pour que nous y discernions sous des visages multiples l'adversaire, Satan. Faut-il pour autant adopter une attitude masochiste, nous juger à l'aune de nos propres faiblesses, gémir sur notre sort de créature pécheresse? Non, certainement pas. Et ce n'est pas à cela, je crois, que Jésus nous appelle. Car c'est justement pour que nous soyons pardonnés malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, que Dieu a voulu contracter avec l'homme, avec l'humanité héritière d'Adam, comme nous le disait notre épître de ce jour, une nouvelle alliance scellée par et dans son Fils unique, Jésus-Christ. Oui, nous sommes pécheurs, mais pécheurs aimés du Père, comme le rappelait le petit texte de Dietrich Bonhoeffer, lu aujourd'hui juste avant la confession des péchés. Oui, nous sommes pécheurs, mais déjà justifiés, comme aimait le rappeler le docteur Martin Luther, nous sommes tout en même temps justes et pécheurs, simul justus et peccator. Alors, chers amis, comment aborder cette période de carême? Il faut d'abord, sans doute, pendant ces quelques 40 jours qui nous séparent de Pâques, que nous essayions, nous aussi, d'aller au désert. Au désert. Et ce désert ne doit pas nous conduire à rechercher un recul
par rapport à ce qui nous entoure, par rapport au monde. Ce désert doit être appel à prendre du recul par rapport à nous-mêmes. Il doit être appel à la conversion du cœur. Nous le savons, nous sommes tous pris dans un tourbillon quotidien, dans le train-train de nos vies. Le carême nous offre l'occasion de faire une retraite intérieure et de faire le point par rapport à ces tentations toujours présentes, auxquelles le Christ lui-même fut soumis. Tentation de faire passer sans cesse nos intérêts personnels avant ceux du prochain. Tentation de révérer les puissances de ce monde, le pouvoir, l'argent, le prestige social. Tentation de nous laisser séduire par les valeurs d'avoir plus que par les valeurs d'être. Tentation de voir en Dieu une sorte de grand marionnettiste qui infléchisse en notre faveur le cours du monde en nous évitant le moindre obstacle sur nos chemins de vie. Tout au contraire. Ce carême doit être un appel à notre lucidité, un appel à la réflexion, un appel à la repentance. Mais il doit aussi et surtout être un appel à la conversion, appel qui retentit tout au long de l'Évangile et des livres de l'Ancienne Alliance. Se convertir, voyez-vous, c'est accepter de tourner son regard, c'est accepter de changer de point de vue, c'est vouloir changer nos perspectives humaines pour tenter de nous conformer au projet que Dieu a pour nous. En cela, le carême doit être vécu avec gravité et sérieux, mais il ne doit pas pour autant être triste. Il ne doit pas pour autant, à force de contempler nos faiblesses, nos fautes, nos péchés, nos manquements, nous rendre impuissants à agir. Il y a une phrase terrible du philosophe allemand Friedrich Nietzsche dans son livre « Ainsi parlait Zarathustra ». Je le cite. « Pour me faire croire à leur sauveur, il faudrait que ses disciples eussent l'air un peu plus sauvés. » Je vous répète cette phrase car je crois qu'elle est très importante pour nous, chrétiens, aujourd'hui, et pour certaines tendances du christianisme à pouvoir se flageller en permanence. Pour me faire croire à leur sauveur, il faudrait que ses disciples eussent l'air un peu plus sauvés. Alors oui, vivons ce carême en sauvés. Vivons un carême de conversion. Oui, ce temps de carême, qu'il soit pour nous un grand appel d'air qui nous conduise à changer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Et si nous sommes appelés à nous convertir, c'est parce que Dieu déjà, et vous me pardonnerez cette formule, oui, Dieu déjà s'est converti à l'homme en faisant homme son Fils unique. C'est pour cela peut-être, voyez-vous, qu'il souhaite continuer à entrer dans le monde par l'homme, c'est-à-dire par nous. Alors que pouvons-nous faire pour aider Dieu à entrer un peu plus chaque jour dans ce monde où Satan semble régner comme au temps de l'Évangile, où il était désigné sous le vocable de maître du monde. Oh, Dieu ne nous demande pas pour cela de réaliser de grandes actions héroïques. Ou alors, s'il nous le demande, c'est au sens que Charles Péguy donnait au mot d'héroïsme lorsqu'il parlait de l'héroïsme du père ou de la mère de famille. Un héroïsme au quotidien, un héroïsme de petits riens, j'oserais dire un héroïsme de petits pas. C'est une attention plus grande portée à un voisin, un ami, un parent dans la difficulté. C'est un regard plus charitable, ou pourrait-on dire plus amoureux, adressé à ceux qui souffrent, à ceux que notre société, sous bien des aspects inhumains, exclut et marginalise. Et je pense ici plus particulièrement à l'action carême auprès que soutient notre Église au bénéfice du centre d'hébergement Jardin du Monde à Bourg-la-Reine. C'est le premier pas qu'on va faire pour dissiper un malentendu, pour nous réconcilier avec un de nos prochains. C'est l'effort de ne pas juger, de ne pas condamner. C'est la volonté de comprendre que la solidarité doit être offerte à tous, sans distinction de race, de pays ou de religion. C'est vouloir comprendre, comme disait saint Paul, que l'amour est plus grand
et qu'il ne saurait avoir de frontières. Et nous devons penser à l'action carême au loin que soutient notre Église avec l'Église Mission Chrétienne afin de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des paysans au Nicaragua. Oui, j'en suis sûr, j'en suis persuadé. À partir de ces petits riens, Dieu peut faire pousser de grandes choses. C'est pour ça, je le répète, que ce carême soit pour nous grave, sérieux, lucide, mais qu'il ne soit pas triste et qu'il ne nous conduise pas à nous croire obligés d'adopter des faces de carême. Pour achever cette prédication, je voudrais rappeler que la tentation du désert, comme je le disais au début de cette prédication, précède chez Matthieu le vaste récit du sermon sur la montagne. Il est juste avant. Vous savez, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, heureux les miséricordieux. Le théologien et l'écrivain André Chouraki, en traduisant ce sermon sur la montagne, n'a pas traduit le mot grec habituel que nous disons par heureux, heureux. Il l'a changé en un autre mot, selon lui plus conforme à la racine hébraïque de ce heureux. Ce mot hébreu, c'est ashraï, et il lui donne donc une autre traduction qui est en marche. Les premiers versets du sermon sur la montagne, dans la version de Chouraki, deviennent ainsi « En marche, les humiliés. Oui, il est à vous le royaume de Dieu. En marche, les affamés de maintenant. Oui, vous serez rassasiés. En marche, les pleureurs de maintenant. Oui, vous irez. En marche, quand les hommes vous haïssent. Ce jour-là, vous danserez de joie. » Alors, je ne suis pas suffisamment calé en hébreu pour savoir si la traduction de Chouraki est pertinente ou non. En revanche, je trouve qu'elle est bien dans l'esprit, dans le souffle que doit nous communiquer le carême. Cet appel à la marche est un appel qui se perd dans la foi. Si nous pouvons nous mettre en marche, malgré nos pauvretés, malgré les drames que nous traversons, malgré les épreuves qui nous marquent, c'est qu'à travers vents et marées, une chose doit rester ancrée dans notre cœur, comme une marque indélébile. Nous sommes les aimés du Seigneur. Nous sommes reconnus, nous sommes acceptés, nous sommes pardonnés. Déjà, nous sommes sauvés. C'est dans cet amour même que nous sommes appelés à nous convertir et à nous mettre en route vers l'éblouissante lumière de Pâques. Oui, en marche les humiliés, en marche les affamés, en marche celles et ceux qui pleurent, en marche vers ce Dieu qui nous aime, qui nous porte, qui nous attend. En marche, car la résurrection est joie.